Voilà. Alors, nous allons accueillir Brigitte et ensuite Nafissatou. Allô Brigitte. Allô, allô Brigitte. Allô? Oui, Allô, oui, coucou. oui. Ah, ben je reconnais la voix de Brigitte. C'est quel épisode, Brigitte, pour toi? Oula, le 12e, je crois. 12e. Ok. Oui, C'est chouette ça? oui. Comment tu te sens? Mais toujours un peu intimidée de passer Mhm. dans l'émission. Pourtant, je commence à avoir l'habitude, mais bon. Ah, c'était beau les mantras aussi de Léa. Je crois que je vais les reprendre aussi. Mhm. Mm. Ouais. Et il y a un truc qui est nouveau depuis quelques temps. Là, maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aide et qui découpe toutes les vidéos en petits morceaux. Et donc, vous allez avoir Léa numéro 2, Brigitte numéro 12. Voilà. C'est diffusé Mm. directement sur la chaîne YouTube. Comme ça, c'est plus pratique. Vous avez Arnaud Oui, aussi, Valérie. Enfin, vous avez toutes celles et tous ceux qui passent. super. Et ça permet d'y aller directement. Et il y a aussi le thème Mm. qui est en train d'être mis progressivement. Voilà, donc je vais le mettre au fur et à mesure, le thème. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Alors, Brigitte, Mm. quelle est ton offrande? Est-ce qu'il y a un vœu ou une question? Ben, j'avais deux questions, mais je vais essayer d'en choisir une. On a le temps de faire les Euh, deux. Hein. Une avec moi, puis une c'est, avec je, Michael. ouais. Hmm. Euh, En ce moment, ce qui m'est renvoyé par mes enfants, c'est que je suis particulièrement susceptible. Ah ah. Et ça les étonne. Ils me disent, mais pourquoi tu réagis comme ça, là? Tu prends tout. Alors, je comprends pas trop. Là, pourquoi alors, je pense que la susceptibilité, elle est en moi quand même. Hein. Mais là, en ce moment, je sais Hmm. pas pourquoi. Voilà, je suis un peu à fleur de peau. Voilà. Hmm. Alors, c'est normal, c'est un effet secondaire de l'éveil. En fait, Ah bon. oui, j'accepte ma sensibilité et c'est surtout, je refuse le déni de moi. Donc, quand l'environnement qui avant m'envahissait ou était dans le déni de moi ou refusait ce que j'étais, donc avant j'avais cet environnement-là, et là comme moi j'ai changé, maintenant je dis non. Et du coup je passe pour quelqu'un de susceptible ou sensible. Mais en fait c'est juste que je refuse tout envahissement et tout déni de moi. Comment tu te sens là avec ça? Oui, ça me parle. Ça fait Mais en même temps, bingo. ça me met, ça peut me mettre quand même dans des émotions un peu violentes quand même, hein, sur le moment. Forte, pas violente, forte. C'est pas Forte, ouais, pareil. Euh, forte. Pourquoi je crois que mes émotions sont violentes alors qu'elles sont intenses? C'est pas pareil, tu vois. Voilà. Il y a une association Oui. violence intense. Alors il y a une clarté à mettre. Dites avec moi, je m'autorise à vivre mes émotions. Oui. Je m'autorise à vivre mes émotions. Je respecte ce que je suis. Je respecte ce que je suis. J'aime ce que je suis. J'aime ce que je suis. Je refuse toute forme d'attaque. Je refuse toute forme d'attaque. Je refuse toute forme de jugement ou de critique. Je refuse toute forme de jugement ou de critique. En fait, moi, ce que je reçois, c'est que la famille avait l'habitude de me dominer avec des jugements et des Oui. critiques. Et maintenant que je dis non parce que je m'aime plus, je passe pour quelqu'un de susceptible. Tu sens? Alors Oui. que si je me fais des amis, admettons dans ma ville ou proches avec qui je peux être moi,
j'aurais pas besoin d'être susceptible au sens où je me ferais pas attaquer. L'idée, c'est qu'on rentre dans un cas précis. À quel moment ils ont dit que j'étais susceptible et pourquoi? Par exemple, je sais plus, là, c'était parce qu'on me dit, mais en ce moment, tu répètes plusieurs fois, tu te répètes et tu m'as déjà dit ça hier. Mais c'est vrai en plus. Et alors, oui, quand même, voilà, c'est pas normal. Qu'est-ce que t'as? Tu commences à perdre la mémoire ou quoi? Et c'était quel sujet? Qu'est-ce qui a été répété? Comment? Qu'est-ce qui a été répété? Je sais plus, une situation anodine, hein, vécue, voilà, je sais plus. Ce qui s'est répété, c'est ce que je disais, non? Et tiens, tu m'as déjà dit ça hier, voilà. Tu m'as déjà parlé de ça hier, de tel cas, voilà, de telle situation, voilà. La situation n'avait pas d'importance particulière, voilà. Alors la question, c'est pourquoi ça leur pose problème quand je me répète? Oui. Ah ben je peux pas, j'ai pas le droit d'avoir de faille, hein. Ah bah c'est ça le problème, mais ça c'est leur problème à eux. Alors, nous allons dire, je m'autorise à me répéter. Je m'autorise à me répéter. J'élimine la croyance que se répéter est une faille. J'élimine la croyance que se répéter est une faille. Je me répète si je veux. Je me répète si je veux. Je ne suis pas là pour plaire aux autres. Mais voilà, je me sens vite prise en défaut. Alors, ouais. Je ne suis pas là pour plaire aux autres. À ma famille, je ne vous dois rien. À ma famille, je ne vous dois rien. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis déjà ce que je suis. Je suis déjà ce que je suis. En fait, des fois, répéter, ça fait partie du processus d'intégration. Et parfois, répéter, c'est pas forcément pour les autres, c'est pour soi. Tu vois? Oui. Et... Oui, j'avais besoin de répéter certaines choses, je sais pas pourquoi. Et c'est ok. Il n'y a pas à se juger. Alors nous allons dire, je ne me juge pas. Je ne me juge pas. Je refuse le jugement des autres. Je refuse le jugement des autres. En fait, pour ceux et celles qui critiquent le fait que tu te répètes, il y a tentative de domination, en fait. Puisqu'en fait, derrière, dans l'inconscient, il y a tiens, bah, tu te répètes, soi-disant, c'est pas normal, soi-disant, tu as un problème. Moi, je suis meilleur que toi, et du coup, c'est ça le système de domination, tu vois? C'est un peu ce que je te disais au départ. Mais là, on rentre dans le détail. C'est je refuse que les autres me jugent. Je refuse que les autres me jugent. Parce que c'est ça l'histoire des failles. Oui. C'est pas des failles. C'est perçu comme des failles par les autres qui sont dans un système de confusion identitaire et un système de domination et même de contrôle, en fait. Tu vois? Si j'ai envie de me répéter, je me répète. Ouais. Tu sens? Oui. Alors on va dire j'aime me répéter. J'aime me répéter. Ouais. Comment tu te sens? Il y a un peu la croyance que j'ai pas le droit à l'erreur et que les autres me passent rien en fait, et que ça me fait mal, quoi, un peu. Ouais. Dans les autres me passe rien, il y a derrière il faudrait que je sois comme ils veulent. Tu sens? C'est ça le problème. C'est pas qu'ils me passe rien, c'est qu'ils voudraient que je sois d'une certaine façon. Alors, dis avec moi, à ma famille. À ma famille. Je vous emmerde. À ma famille, je vous emmerde. Je suis comme je suis. Je suis comme je suis. Je rejette toute forme de critique. Je rejette toute forme de critique. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je ne suis pas là pour vous plaire. Voilà. Comment tu te sens? Ça fait du bien, oui. Mais si je fais ça, on me dit, oh là là, mais tu es vraiment susceptible. Moi, je te disais juste ça comme ça, voilà. Nous allons leur répondre. À toutes celles et ceux qui disent que je suis susceptible. À tous ceux et toutes celles qui disent que je suis susceptible.
C'est votre problème. C'est votre problème C'est pas le mien. et pas le mien. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis délicate. Je suis délicate. Je suis sensible. Je suis sensible. Je désire être traitée comme une reine. Je désire être traitée comme une reine. Je suis une déesse. Je suis une déesse. Je mérite le respect. Je mérite le respect. J'ai droit au respect. J'ai le droit au respect. Tu vois les petites phrases de « oui, mais c'était pour rire » ou « mais je sais pas quoi », c'est un système de défense pour justifier l'injustifiable. Et en fait, tu es juste en train de les éduquer à la nouvelle Brigitte. En fait, pendant des années, oui, ils ont c'est été vrai, avec parce l'ancienne qu'avant, Brigitte. je disais rien. Mais oui, ils ont été avec l'ancienne Brigitte qui avait été programmée pour rien dire. Tu te rappelles, je crois que c'était avec toi. Oui. Elle était obéissante, l'ancienne Brigitte. T'es d'accord? Oui, et là, je me rebelle un peu, donc ça leur fait bizarre. Mais ils sont pas habitués, puisque pendant, je sais pas, des dizaines d'années, elle était obéissante. Je sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire, obéissante. Oui. Et là, ça fait 12 fois que tu passes, et moi, je te donne à chaque fois des mantras de je suis reine dans mon royaume, je suis libre, je fais ce que je veux, il n'y a pas de problème en moi, je ne suis pas concerné par ce que les autres pensent. Donc forcément, ça agit sur l'environnement et sur toi. Tu vois? Oui. Il y a un effet. Oui, je me rebelle un peu. Oui, mais pas un peu. Exactement ce dont il y a besoin. C'est aux autres les autres vont s'adapter à toi, ou ils vont partir, mais à un moment, ils vont comprendre que Brigitte, elle a besoin de respect, elle a besoin d'amour, elle a besoin de délicatesse, de tendresse, elle a besoin d'être honorée. Alors, toutes les petites phrases à la con, en fait, c'est fini. Tu sens? Voilà, j'appelle ça des petites phrases à la con, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est ça que je perçois. Tu vois? Ouais. Oui, les petites phrases à la con, oui, quand même. Tu vois de quoi je parle? Ouais, tout en disant, mais non, mais quand même, tu es susceptible, mais c'est quand même des petites phrases à la con, voilà. Ouais, c'est pas que je suis susceptible, c'est que je suis vrai et que je refuse toute forme de déni de moi. Ça, c'est un effet secondaire de l'éveil. Hein. Je le dis à tout le groupe. Plus vous allez écouter mes émissions et plus vous allez être susceptible. En fait, ça va être perçu comme susceptible. Mais en fait, c'est pas susceptible, c'est sensible et délicat. C'est pas pareil. Oui. Ça me plaît ce que tu me dis, parce que c'est vrai que du coup, je me remettais en question. Je me disais, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis à fleur de peau? J'avais pas compris ça. C'est un effet secondaire de l'éveil. L'éveil de la conscience à l'intérieur de toi. En fait, plus je m'éveille, plus j'ai de la conscience en moi, plus je suis sensible à tout. À ce que je mange, à ce que je respire, aux gens que je côtoie, à tout. C'est horrible au début. Après, bon, moi, ça fait 10 ans, donc je me suis habitué. Et après, vous créez votre paradis, parce qu'il faut quand même bien vivre. Vous êtes venu vivre. Du coup, vous allez créer votre paradis selon vous. Donc, c'est-à-dire que vous allez éliminer tous ceux qui vous agressent, hein, même si c'est fait sournoisement, comme dans le cas là, et vous allez faire le ménage, comme on dit. Et vous allez aussi exprimer, et c'est ça l'augmentation du 3e chakra, exprimer ce que je suis et comment ça marche si vous désirez, donc vous c'est la famille et les autres, entrer en communication avec moi. C'est-à-dire que j'ai la maîtrise de mes relations. Donc Brahmadev est un professeur de relationique. Je précise pour les nouveaux, la relationique c'est la science de la relation. Et en tant qu'être, vous avez des relations avec toutes les autres parties de vous. Et aussi en tant que sous-personnalité. C'est ça dont on parle, on est en plein dans le sujet. Quelle relation je veux avec ma famille et qu'est-ce que je ne veux pas surtout. Et à chaque fois que je dis ce que je veux pas, ça va être perçu comme susceptible. En fait, c'est sensible. Mais eux, comme ils sont dans la confusion identitaire, ils disent « Ah, elle est susceptible, soi-disant, entre guillemets, elle refuse ma manipulation. » Et c'est ça l'enjeu derrière. Elle refuse ma manipulation. Ça fait 30 ans qu'elle disait oui, parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait manipulation. Et c'était l'ancien mari, c'était ça, hein, je me rappelle très bien, du début, quand elle est arrivée. Oui,
il y avait des personnes autour de moi qui continuaient à essayer ou à me manipuler. Là maintenant, je vois tout Sans arrêt. et je dis quand je veux pas. Oui, c'était sans arrêt. Oui. Donc eux, ils sont restés avec l'ancienne Brigitte. Donc c'est important pour Oui. Noël, au repas de famille, tu leur dis bah maintenant c'est la nouvelle Brigitte. Alors vous arrêtez vos conneries et vos petites phrases à la con. Ça va mettre de l'ambiance. C'est Noël, on s'aime. Ah ben oui, l'amour, c'est arrêter les petites phrases à la con. Eh ben oui. Mhm. Ouais. On va préparer Noël. Ça arrive vite là. Super. Ça va? Comment tu te sens? Je sens, oui, ça me va très bien. Oui, je me sens bien. Ça me, Mm. waouh, Ça te fortifie ça là. m'éclaire bien. Ouais. Ben oui. Ouais. Et ça, c'est vraiment typique hein, soit du développement personnel, soit de l'éveil, soit de la modification. Et là je vous recommande d'aller voir un gars qui s'appelle Darpan, D-A-R-P-A-N, un Suisse génial. Lui, il parle beaucoup du déni de soi. Et là, on est dans ce sujet-là, tu vois. Et souvent, c'est des petites phrases, des petits trucs qui ont l'air anodins, mais derrière, quand vous allez voir dans l'inconscient, c'est prise de pouvoir, prise de contrôle, domination, envahissement. Ah ouais, c'est pas joli, hein. Ouais. Et c'est pour ça, hein, merci pour ton partage. J'ai donné des mauvaises habitudes. Ben, sans le vouloir, parce que tu n'avais pas la conscience à l'époque, mais maintenant que tu l'as, tu vois, merci pour ton partage, parce que au début du chemin d'éveil, il y a un changement à l'intérieur de vous, puis vous ne comprenez pas pourquoi, plus vous vous aimez, et plus les autres réagissent. Et plus vous vous aimez, plus vous vous respectez, plus vous dites non à plein d'autres trucs que les gens ils ont fait pendant 20 ans, 30 ans. Et les autres, ils comprennent pas. Ils disent, mais s'ils veulent comprendre, tu leur envoies mes vidéos. Ils vont comprendre. Oui. Ils disent, oui. Ouais. Parce que, en fait, si j'arrêtais de juger les autres, peut-être que je pourrais m'aimer plus. Et si je pouvais m'aimer plus, bah, je m'éveillerais un peu plus. Il y aurait plus d'amour en moi. Et je passerais du mode je critique, je juge ou j'attends quelque chose de l'autre à je m'abandonne à l'autre telle qu'elle est. Tu vois? Si l'autre répète quelque chose, c'est que certainement elle a besoin de le répéter. Et c'est OK. Tu vois? C'est évident. Voilà, parce que j'ai trouvé que c'était pas, il y a aucune tolérance, quoi. Ouais. Et c'est ça. Il y a un truc qui veut mouler. Il voudrait que je sois d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on a dit le mantra « Je vous emmerde ». C'est un mantra très fort. C'est un mantra qui ouvre le cœur, mine de rien, même si c'est vrai, c'est des gros mots. Et Coluche est avec nous. Mais en fait, c'est derrière « Je vous emmerde », il y a « Je me respecte » en fait. Et il y a « Je m'aime ». Tu vois? C'est la manière de le dire. C'est pas... il faut aller au-delà du gros mot, tu vois. En fait, c'est moi, je m'aime suffisamment pour dire non. Tu vois? Voilà. Ah, je vois, il y a plein de pétillements, plein de joie dans le système. Parce que, effectivement, il y avait les autres qui essayaient de me faire douter de moi. Et puis, comme mon chakra 3, il n'est pas encore super machin, j'ai vite fait de vaciller sur mon socle. Tu sens? Tu vois? Oui, c'est ça. L'affirmation, elle n'est pas encore là, mais elle est en train de venir. Donc, je suis en train de mettre mes racines, de m'installer à l'intérieur de moi. Tu vois? Et voilà. Donc, c'est pour ça que là, tu te sens bien et que ça te fait du bien. C'est j'ai compris ce qui s'est passé. Oui. Oui, parce que je sens bien que je peux vaciller facilement, mais là, tu m'éclaires tout le mécanisme. Mais oui, c'est un mécanisme en fait. De père en fils, de mère en fille, depuis des générations et des générations. C'est dans toute la société. Hein. C'est un effet secondaire de la confusion identitaire. Tu vois? Et aussi, peut-être que dans ta famille, ils ne connaissent pas les sous-personnalités, ils ne connaissent peut-être pas la psychologie brahmadevienne. Ah, c'est nouveau ça, tiens, c'est quoi ça? La psychologie brahmadevienne. Oh, c'est joli. Ah ouais, tu trouves? C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est beau. Ah bon, il y avait Jung, il y avait Freud, et maintenant il y a Brahmadev. Brahmadevienne. Moi, je trouve ça pas si beau que ça. Ouais, bref. Enfin, c'est l'idée derrière qui compte. Tu vois, c'est... voilà, c'est vrai que c'est un mélange, mais si vous lisez Sidra
et Hal Stone, des Américains qui ont fait des livres sur les sous-personnalités. Vous allez voir. Et si vous regardez tous les clairvoyants qui existent en France, il y en a plein, vous allez voir comment ça marche dans l'inconscient. Une fois que vous laissez mijoter tout ça, les sous-personnalités, l'inconscient, les structures inconscientes et la désidentification, sortir de la confusion identitaire, à un moment, il y a une énorme clarté, en fait. Peut-être que certains d'entre vous, là, je parle à tout le groupe, vous ne voyez pas encore parfaitement, mais je sens que dans le groupe, il y en a beaucoup qui voient par contre, hein. Quand les personnes vous parlent, derrière ce qui est dit, il y a autre chose. Voilà. Oui. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'il y a dans Sébastien, par exemple, une relation à la critique qui est très particulière, en fait. Puisqu'en fait, comme je suis habitué à lire les systèmes, quand il y a quelqu'un qui commence à critiquer Sébastien, oh là, il y a toute une armada, c'est tout de suite la guerre, quoi. Toi, tu dis que tu es susceptible, mais alors Sébastien, c'est même pas susceptible, c'est plus humain, quoi. Parce qu'en fait, quand vous voyez comment ça marche et le pourquoi du comment, vous voyez bien que l'intention, c'est pas une intention du cœur ou d'amour. Enfin, ça dépend, hein, ça peut être, ça dépend comment c'est dit ou c'est fait. Ça peut être une critique constructive ou positive, mais là, dans ton cas, hein, c'était pas le cas, et puis des fois, c'est pas le cas. Donc, au-delà de ce que dit la personne, c'est quelle est l'intention cachée dans l'inconscient de la personne quand il dit ceci ou cela. Est-ce que par hasard, ça ne serait pas une forme de contrôle, de manipulation, de domination psychique? Tu vois? Souvent, c'est le cas. C'est pour ça que je parle de ça. Très souvent. Mais c'est vrai que c'est difficile des fois d'admettre que quelqu'un qu'on aime est quand même dans une forme. Là, c'est ma fille, voilà, beaucoup aussi, ou mon fils quelquefois, mais c'est une forme de manipulation de leur part. Oui, mais inconsciente. En fait, ils s'en rendent pas compte. C'est pour ça que tu peux leur pardonner et leur offrir un livre pour Noël sur les sous-personnalités. Ou leur envoyer des liens vers les vidéos que tu aimes bien sur YouTube, en fait. Tu vois, ils font pas exprès. Ils reproduisent des schémas qui sont là depuis 4000 ans. C'est inconscient. C'est totalement inconscient. Ils aiment bien leur maman. Mais il y a un programme en eux. Et ces programmes, peut-être même, ils ont été dans plein de personnes dans le groupe. Mais c'est juste que nous avons enlevé les programmes, en fait. C'est tout. Ça veut pas dire qu'on vaut plus il y a des modèles. Ouais, on vaut ni plus ni moins qu'eux, mais on a enlevé les programmes. C'est juste des programmes, en fait. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, mais alors, tu parles de susceptibilité. Ici, c'est pire, hein, chez moi. C'est... c'est... Et en même temps, des fois, moi, j'ai des amis, par exemple, s'il y a un problème technique, je leur dis, voilà, il y a un truc là, mais c'est derrière, il y a de l'amour. Tu vois, c'est pas la personne qui est mise en cause. Et en mode communication non violente, donc je vous encourage à voir aussi Isabelle Padovani, notamment, en communication non violente, parce qu'elle parle aussi d'éveil, en fait, elle parle des deux. Il y a vraiment ma relation à l'autre, comment je communique avec l'autre, en fait. Tu vois, si je parle de moi, tout de suite, c'est beaucoup moins violent. Mais je peux parler de moi en l'autre aussi, comme là, je fais, tu vois. C'est pour ça que j'élimine le plus possible le tu. Parce que c'est le tu qui tue, tu vois. Alors évidemment, moi, dans mon système, il n'y a rien qui va vous juger ou vous critiquer. Donc, mais c'est bien de prendre l'habitude d'enlever le tu. La communication non violente vous l'apprend, tu vois. Vous pouvez dire, quand tu me dis ça, je me sens, c'est je me sens. Ou quand j'entends ça, je me sens. Tu vois, voilà. Quand j'entends ça, je me sens critiqué, je me sens blessé, je me sens non écouté, je me sens pas très accueilli. Si j'ai envie de répéter plusieurs fois la même chose, pourquoi je ne serais pas accueilli? Tu vois? Et là, il n'y a pas de mise en cause de l'autre, c'est de dire de plus en plus son ressenti. et les autres, elle commence à prendre la tête, maman. Mais c'est ok, ça va les habituer. Ça. Eux aussi,
Et aussi, ils vont pouvoir, Oui, tu oui. peux leur poser la Ben question, oui. et toi, comment tu Mais te je crois qu'ils sens? sont surpris peut-être aussi, voilà. Ben oui. Toi, tu peux leur poser la question, comment tu te sens, toi? Quand un moment se sent touché parce qu'elle a été Mm. critiquée, alors qu'en fait, elle voudrait une relation d'amour avec sa fille. Ah voilà, déjà, ça, là, elle commence Mm. à bouger, là, d'ici. Bon, allez, j'arrête, je te passe avec Michael, mais... Oui, Ah, super, en tout merci. cas, Merci, ne merci. m'invitez pas pour Noël, hein. Bon, je sais me Mm. tenir, hein. Je suis pas clairvoyant ou si je suis invité pour Noël, mais... Enfin bref, Mm. tout le monde avec moi. Merci. Brigitte, je Merci beaucoup. t'aime. Je Brigitte, je t'aime. Merci, moi t'aime. aussi. Je Je t'aime. vous Je aime. t'aime. Je t'aime. À bientôt. Mm. Gros bisous. À bientôt, Je merci. te laisse avec Michael. Alors, bienvenue Brigitte. Oui, merci. Eh bien, je t'écoute. Quelle est la question? Je me sentais, en fait, je sors depuis 1 mois et demi d'une relation longue avec mon conjoint. Voilà, on a eu nos enfants et tout, et j'étais pas heureuse. Voilà, et je me respectais pas. Voilà, j'ai pas eu une vie de femme heureuse du tout. Okay. Et là, je suis, voilà, c'est vraiment bien, quoi. Je reprends possession de mon espace. Voilà, waouh, c'est trop bien, vraiment. Je revis, et en même temps, je me disais, mais de toute façon, pour l'instant, voilà, j'ai besoin de me retrouver, j'ai pas besoin de rencontrer quelqu'un. Et c'est vrai, je pense que c'est trop tôt. On verra plus tard. Mais en même temps, tout à coup, je me suis dit que comment je peux m'occuper quand même. Je sens quand même que j'ai des coups de blues, hein, et qu'en moi, je sais pas si c'est pas l'amoureuse aussi, et la femme, voilà, qui a tellement manqué, voilà, bon, parce que je me suis mis dans cette situation aussi, hein, et comment je peux m'occuper d'elle en attendant d'être prête à rencontrer quelqu'un d'autre, voilà, de cette partie-là en moi. Okay. Tu parles de l'amoureuse, là. Ouais, de l'amoureuse et voilà, de l'amoureuse. Comment je peux m'occuper d'elle en attendant d'être prête à rencontrer quelqu'un, voilà, parce que finalement, je me suis dit, bon, c'est pas d'actualité, mais je sens que cette partie-là, elle a besoin que je m'occupe d'elle. Et j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose de vrai là-dedans, voilà. D'accord. Ok. Je respire. Amoureuse. Ouais, je connecte l'amoureuse, en effet, qui a envie d'aimer. J'entends, je peux m'aimer plus. Je peux... en même temps, je sens une pointe au niveau du cœur. Je peux apprendre à ouvrir mon cœur. Je n'ai pas besoin d'avoir une relation pour apprendre à ouvrir mon cœur. Ça ne veut pas dire pas avoir de relation. C'est oui, oui, oui. Mais, je comprends. Est-ce que je peux apprendre à m'aimer plus? Parce que j'ai essayé plus. Ouais. Est-ce que je peux m'aimer plus? C'est un peu ce que je fais depuis pas longtemps, en fait. Et m'aimer plus, moi, ça me parle d'amour, et j'entends amour de la vie. Donc, plus je vais être connectée à mon cœur, plus je suis connectée à mon cœur, plus j'aime ma vie, plus j'aime ce que je vois, plus j'aime la planète, plus j'aime le monde autour de moi, plus j'aime mes enfants, plus j'aime, et plus l'amour prend de la place dans ma vie. Et je vois comme un chemin. Et que ce chemin, quand je suis prête, peut me mener à avoir une autre relation avec un autre homme. C'est moi qui verrai, c'est moi qui choisirai quand j'en aurai envie, quand je me sentirai prête pour une autre relation. Et
pour l'instant, est-ce que je peux m'occuper de mon amour, de moi-même? Comment tu te sens? Comment dans le corps, Brigitte? Ça me fait du bien, ouais. C'est comme un baume, hein. Ouais. En même temps, il y En a... fait, ouais. Pardon, vas-y. Oui, c'est vrai que j'ai pris conscience plus de ça, ouais, ces derniers temps, que voilà, de m'amener tout cet amour-là. Et du coup, je fais des petites méditations, voilà, par rapport à ça. Et je sens que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, quoi, bizarrement, quand même. Je me suis beaucoup détestée, quoi, pendant très longtemps. Et c'est pour ça que je me suis fait virer une relation où j'étais pas heureuse aussi, hein. Donc là, c'est nouveau et ça me fait du bien. Mais par moments, il y a effectivement, à un moment, je me disais, mais c'est pas d'actualité, tout ça, voilà, je verrai plus tard. Et c'est vrai. Mais j'ai senti un manque, effectivement. Et l'amoureuse a envie d'être amoureuse. Voilà, un manque, effectivement, ce que tu me dis, de m'aimer, de m'amener cet amour, je sens que ça comble quelque chose déjà. Voilà. Et plus je vais m'aimer, plus je m'aime. Plus je m'aime, plus je m'emplis d'amour et plus je te vois grandir et plus je m'aime, plus la personne, plus l'homme que je vais attirer à moi, plus l'homme que je vais créer dans ma vie pourra m'aimer. Plus cette relation pourra être emplie d'un amour véritable. Oui. Parce que je sais ce qu'est l'amour. Alors je m'occupe de l'intérieur, je m'occupe de m'aimer, je m'occupe de l'amour. L'amoureuse, je peux lui parler, prendre soin d'elle, lui dire lui parler, que c'est ok, que je l'entends et que je suis occupée à m'aimer de plus en plus et que quand je me sentirai prête à avoir quelqu'un dans ma vie, alors je m'occuperai d'aller vers une autre relation, de créer une autre relation dans ma vie. Quand je me sentirai prête, et je l'écoute, je reste à son écoute. Je ne laisse pas mon mental me dire c'est trop tôt, c'est trop tard, c'est trop ci, c'est trop ça. C'est ok, chaque relation m'apporte de toute façon. Donc c'est juste, je m'écoute. Je m'écoute et je suis à même de savoir ce qui est bon pour moi. Est-ce que là maintenant une relation c'est bon pour moi ou pas? Est-ce que c'est bon plus tard ou pas? C'est moi qui sais et j'écoute mon cœur, j'écoute mes ressentis. Est-ce que l'amoureuse ou ce que j'entends de l'amoureuse, parce que je réentends encore habitude. Donc, est-ce que c'est une habitude et un confort auquel j'étais habituée à avoir quelqu'un dans ma vie? Ou est-ce que c'est vraiment l'amoureuse qui est prête à aimer et qui pousse? J'ai pas trop compris. Ouais. Moi, je serais prête à aimer, mais en même temps, j'ai l'impression que ça serait sauter une étape, voilà, que j'ai besoin déjà de me retrouver, parce que j'ai pas vécu seule. Là, je suis encore avec mes enfants, mais j'ai pas vécu sans mon compagnon depuis très longtemps. Donc, c'est bien pour moi de me retrouver là, tranquillement, et j'apprécie. Je m'écoute. Je m'écoute. Ce qui ne m'empêche pas de ressentir des envies d'aimer. Et c'est ok, je les écoute. J'écoute, je ne rejette pas, je fais la place aussi. En douceur, j'accueille la part qui a envie d'aimer. Et je reste à l'écoute de moi. Je m'aime de plus en plus. Je fais plus, ça me parle bien. Plus de place pour l'amour, encore plus d'amour pour moi. J'ouvre mon cœur de plus en plus. On peut dire ça en mantra. Je m'aime de plus en plus. Merci, oui. Ça me parle bien, beaucoup.
Si tu veux répéter, Brigitte, Mm. si tu veux, je m'aime Oui. de plus en plus. Je m'aime de plus en plus. Il y a de plus en plus d'amour dans ma vie. Il y a de plus en plus d'amour dans ma vie. Je fais de la place à l'amour dans ma vie. Je fais de la place à l'amour dans ma vie. J'ai le droit d'aimer. J'ai le droit d'aimer. J'ai le droit d'être aimé. J'ai le droit d'être aimé. Je m'aime de plus en plus. Je m'aime de plus en plus. Je me respecte. Je me respecte. Je grandis. Je grandis. Je m'occupe de moi. Je m'occupe de moi. Je me dorlote. Je me dorlote. Je me fais du bien. Je me fais du bien. Je prends soin de moi. Je prends soin de moi. Comme je prends soin de ma famille. Comme je prends soin de ma famille. Ah, c'est bon. C'est fort. Ah, merci. Je t'en prie. Ah, c'est bon. C'est doux. C'est ça, Ouais. c'est de la douceur. En fait, oui, j'ai réalisé que l'amoureuse, je pouvais, même si pour l'instant, voilà, c'était pas ma priorité, disons, je pouvais quand même m'en occuper, voilà, lui parler, l'écouter, voilà, en fait, parce que je l'avais pas du tout, je l'avais mise vraiment de côté, là, complètement. Et avec beaucoup, peut-être certainement encore des, comment dirais-je, mes déceptions, voilà. Par-dessus, donc c'était pas terrible, voilà. C'est pour ça que je suis triste aussi peut-être des fois. Peut-être Alors qu'elle est en que si je souffrance l'écoute, aussi, du coup. ouais. Alors que si je l'écoute, voilà, et ça veut pas dire que je vais tout de suite, voilà, chercher quelqu'un, non. Mais déjà je l'écoute, je prends soin d'elle, je dialogue Je avec elle. l'entends, c'est ça. Ah oui, Ouais. c'est bien. Elle a sa place, je fais de la place pour elle, je l'écoute. Ouais. Ça c'est J'écoute ce super. qu'elle a à me dire. Ouais, ouais. Je l'harmonise. J'harmonise avec les autres sous-personnalités. Et si j'estime que c'est pas le moment, c'est pas le moment et c'est parfait et elle entendra. Ouais. C'est ok. Je sais ce qui est bon pour moi. Tiens, on peut dire ça en mantra. Je sais ce qui est bon pour moi. Ouais. Je sais ce qui est bon pour moi. Je me fais confiance. Je me fais confiance. Je suis amour. Je suis amour. J'écoute mon cœur. J'écoute mon cœur. On parle de connexion au corps. De passer du temps avec moi et passer du temps dans le corps, centré, dans le moment présent. Plus je vais passer du temps dans le moment présent, dans mon corps, dans mon cœur, connecté, plus ça, je vois que ça s'assoit, ça se, plus j'assois ma confiance, plus j'assois l'amoureuse aussi, l'amoureuse que je suis. Et j'aime ma vie et je me fais ma vie de rêve et je... Je fixe mes propres priorités. Voilà, c'est moi qui sais. Je fixe mes limites aussi. Je me respecte. Douceur, bienveillance. Surtout que je... C'est un gros boulot et c'est beaucoup d'étapes. Oui, surtout que j'ai plein d'années où c'était pas ça du tout, quoi. Maintenant, je suis passée vraiment à ça, à tout ça, quoi. De plus en plus, me respecter, tout ça. Donc, je le savoure d'autant plus. Quoi. Oui, c'est beau. Que je ne savais pas le faire pendant longtemps. C'est un bel exemple aussi de ce qui se passe quand c'est une transformation, vraiment. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup, merci. Ouais. Merci, Michael. Merci infiniment. Je t'en prie. Merci, Brigitte. Ouais. Oui. Ça vibre. Comment tu te sens là, dans le corps? Très bien, très bien, ça rayonne. Et je t'envoie plein d'amour et de gratitude pour tout
ce que tu m'as dit, vraiment. Merci. Avec Je plaisir. t'aime. Je t'aime, Brigitte. Oui, merci. Hmm. À bientôt. Je t'aime, Brigitte. Gratitude, tout le monde avec moi. Plein d'amour pour Brigitte. Brigitte, je Brigitte, t'aime. je t'aime. Plein de bisous, merci. Oh, je vous aime. Merci à tous les deux. Merci pour ce bel épisode 12. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, À Brigitte. bientôt. Oui, au revoir. Au revoir. C'était top. Et alors, Mickaël, si les personnes veulent te contacter pour des soins à distance ou ce que tu fais, c'est En comment ils tapant font mon nom sur Facebook, sur D'accord. ma page, en me demandant en ami, en message, je suis assez présente là. Ok. Moi, j'ai Voilà. mis ton nom à l'antenne, donc ok. Super. Oui, parce que c'est C'est bon, chouette. qu'est-ce que c'est agréable. Ben oui, c'est chouette, ça fait plaisir d'accompagner, d'aider, Ouais. Parce que c'est vrai que là, Yeah. c'est valable pour chacun dans le groupe. Des fois, vous êtes déjà passé par des chemins et pour vous, c'est facile, c'est évident. Et il y a des gens qui viennent vous voir comme par hasard. Et là, il y a un truc, un message que vous pouvez leur donner. C'est juste parler de votre expérience et dire, ben voilà, moi, je suis déjà passé par là et j'ai compris ça. Hein, par rapport à la susceptibilité, par exemple. Et Ouais. voilà, c'est chouette. Ouais, et que ça partage et c'est puissant. Je trouve que le partage, vraiment, ça rend tout plus puissant. L'amour, enfin, ça démultiplie. Tu vois. Oui, parce Vraiment, que c'est ça des pousse relations à vraies. pas garder pour soi, à partager. En fait, les relations vraies, c'est ça. C'est quand vous pouvez être vous-même et que l'autre aussi. Sans peur de... Voilà, sans... En fait, c'est une question de sécurité psychique. Voilà, c'est le sujet dans lequel nous sommes, la sécurité psychique. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis en sécurité avec mes proches, avec les personnes dans ma vie? Ou est-ce qu'à tout moment, ils peuvent me critiquer, en profiter, me faire du mal quelque part, tu vois? C'est ça la question. Alors, ben voilà, tu te reposes quand tu veux, hein, Brigitte. Hein. Brigitte pardon, voilà, Mickaël. Voilà. J'ai pris 10 minutes tout à l'heure, là, Ouais. ça, en écoutant. Tu peux prendre 20 minutes toutes les 20 minutes. Alors, on a Ria qui est là et ensuite Angélique.